Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale de Brady, l'émission qui rapproche l'Afrique et les États-Unis autour des grands enjeux internationaux. Au cours des 30 prochaines minutes, nous allons explorer une question fondamentale. L'Afrique et les États-Unis peuvent-ils construire un partenariat stratégique capable de transformer durablement les deux continents et de contribuer à un monde plus stable? Notre réflexion s'articule autour de trois idées majeures. La première consiste à comprendre pourquoi l'Afrique est devenue l'un des espaces géopolitiques les plus importants du XXIe siècle. Pendant longtemps, le continent africain a été présenté principalement sous l'angle des conflits, de la pauvreté ou des crises humanitaires. Pourtant, cette image ne correspond plus à la réalité d'une Afrique en pleine transformation, avec plus d'1,5 milliard d'habitants, une population parmi les plus jeunes du monde, des ressources naturelles stratégiques, un immense potentiel agricole et une économie numérique en pleine croissance. L'Afrique représente aujourd'hui un acteur incontournable des équilibres mondiaux, des minerais critiques indispensables aux batteries, aux véhicules électriques, aux semi-conducteurs, aux technologies de pointe et à l'intelligence artificielle se trouve en grande partie sur le continent africain. Parallèlement, une nouvelle génération d'entrepreneurs, de chercheurs et d'innovateurs transforme progressivement des économies africaines et ouvre de nouvelles perspectives de développement. Notre deuxième réflexion porte sur les places des États-Unis dans cette dynamique. Pourquoi les États-Unis? Parce qu'ils demeurent aujourd'hui la première puissance mondiale en matière d'innovation, de recherche scientifique, de technologies avancées, d'enseignement supérieur, de finances internationales et d'investissement. L'histoire démontre que les grands partenariats stratégiques peuvent profondément transformer des régions entières. La reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, le développement économique du Japon, de la Corée du Sud ou encore de Taïwan illustrent comment des investissements, des transferts de technologies, des institutions solides et une vision commune peuvent accélérer la prospérité. L'enjeu pour l'Afrique n'est pas de rechercher une nouvelle forme d'assistance. Il s'agit de bâtir une coopération équilibrée, fondée sur le respect mutuel, la création de valeurs locales, l'industrialisation, l'innovation et les intérêts communs. L'Afrique possède des ressources, des marchés et la jeunesse. Les États-Unis disposent du capital, des technologies, des universités et d'une expérience industrielle unique. Ces atouts sont complémentaires et peuvent ouvrir la voie à un partenariat gagnant. Enfin, nous abordons une réalité incontournable, la sécurité. Aucun développement économique durable ne peut exister sans stabilité. Aujourd'hui encore, plusieurs régions africaines sont confrontées à des défis sécuritaires majeurs. Le terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad, les conflits armés dans l'est de la République démocratique du Congo, la guerre au Soudan, l'instabilité en Somalie, les violences dans le nord du Mozambique ou encore la piraterie dans le golfe de Guinée. À ces défis s'ajoutent désormais des menaces cybernétiques, des trafics transnationaux, des attaques contre les infrastructures stratégiques et les nouvelles formes de criminalité internationale. Face à ces enjeux, la sécurité ne peut plus être pensée uniquement à l'échelle nationale. Elle exige une coopération internationale fondée sur le partage du renseignement, le développement des capacités africaines, la protection des routes commerciales, la lutte contre le terrorisme et le renforcement des institutions démocratiques. Dans le contexte géopolitique actuel, les États-Unis disposent de la capacité militaire, technologique, diplomatique et de renseignement parmi les plus importantes du monde. Ces moyens associés au leadership des États africains et au mécanisme de l'Union africaine pourraient contribuer à créer un environnement plus stable, plus sûr, plus favorable au développement économique. Mais cette coopération ne pourrait réussir que si elle repose sur le respect mutuel de la souveraineté des nations africaines, sur la confiance mutuelle et sur une vision commune de l'avenir. En définitive, cette émission défend une idée simple. Le XXIe siècle pourrait devenir celui d'un nouveau partenariat stratégique entre l'Afrique et les États-Unis. Un partenariat qui ne serait plus fondé sur l'assistance, mais sur l'investissement, non sur la dépendance, mais sur la responsabilité partagée.
non sur l'exploitation des ressources, mais sur leur transformation locale, non sur les intérêts d'un seul acteur, mais sur une prospérité commune. Chez Brady, nous croyons que les plus grands défis de notre époque exigent des dialogues nouveaux, des idées ambitieuses et des partenaires capables de rapprocher les peuples plutôt que de les opposer. C'est une vision que nous continuons d'explorer dans notre prochaine édition. Je suis Martin Franklin Nama. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Brady, là où l'Afrique et l'Amérique construisent ensemble les perspectives d'un avenir partagé.